à Douai. Je vous propose maintenant d'aller chez Orthoway où nous attend Aurélien. On y va? C'est parti. Bonjour, Ludo. Merci de Ça nous va recevoir bien chez vous. Merci d'être venu. Voilà, donc bienvenue chez Orthoway Douai. Je suis ergothérapeute et orthoprothésiste, je m'appelle Aurélien. Voilà, je vais vous présenter un petit peu notre activité parce qu'elle se divise en plusieurs secteurs. Donc déjà, je vais vous présenter un petit peu le groupe. Donc ici, on est une succursale indépendante qui fait partie du groupe Orthoway. Donc le groupe Orthoway, c'est l'alliance de Cellier Orthopédie et d'Orthofiga. Ils se sont mariés pour former un groupe d'orthopédie. Le groupe Cellier, il est bien implanté dans le nord. Donc on est sur plusieurs villes, telles que Cambrai, Valenciennes, Arras, Douai et Calais, entre autres. On fait plusieurs choses. On fait du matériel, de la vente et de la location de matériel médical. Et on fait de la fabrication de ce qu'on appelle de grand appareillage, de matériel sur mesure. En ce qui concerne le matériel médical, donc on va pouvoir fournir aux patients Une suite logique de sa mobilité. Voilà, ce qu'on aime bien, c'est pouvoir répondre à toutes les demandes que le patient pourrait avoir dans sa vie quotidienne. Que ça soit de la cuillère adaptée, à son fauteuil, au déambulateur, aux problèmes pour aller à la salle de bain. On essaye de pouvoir répondre à tout ce qu'ils auraient besoin. Merci pour ces infos. Maintenant, si vous voulez bien, on attaque la visite. Bien sûr, Allez, on attaque je la vous suis. visite. Donc ici, nous avons le showroom avec tout un type de matériel différent. Ici, on peut très bien aller du tricycle, à la bécassine pour aller faire des courses avec les personnes en situation de handicap. On a fait le tour un petit peu du matériel médical et on va passer un petit peu à notre activité de fabrication de matériel sur mesure. Donc notre force ici, c'est qu'on est fabricant. Et le fait d'être fabricant, ça permet, avec le patient et les équipes médicales qui les entourent, de pouvoir trouver différentes solutions et s'adapter à chaque personne et à tous les types de handicap ou de difficultés possibles. Alors, vous me disiez tout à l'heure que vous apparteniez au groupe Cellier. La réputation depuis plusieurs décennies maintenant chez Cellier, c'est effectivement tout ce qui est les corsets notamment. Alors, je vous en parle en connaissance de cause puisque j'ai connu les vieux corsets en cuir pour lesquels en fait il fallait des moules en plâtre. Tout à fait. Et vous venez de m'expliquer qu'aujourd'hui, cette étape est révolue. Oui, alors, effectivement, avant, tous les appareillages étaient réalisés avec du plâtre. Le plâtre, on l'utilise toujours, c'est une technique très intéressante, mais pour les grosses pièces, on a tendance à pouvoir le remplacer grâce à l'aide de l'informatique et de la CFAO. La CFAO, c'est-à-dire qu'à l'aide d'un scanner, on va pouvoir prendre la forme de la personne avec cette petite tablette par exemple, et tout de suite avoir cette forme en 3 dimensions dans l'ordinateur. C'est-à-dire que là, ce qu'on a fait en 30 secondes, avant on le faisait en 1 heure. À partir du moment où vous avez rentré ces images dans l'ordinateur, comment ça se passe pour la suite? Les images après, elles sont traitées par un... Alors, on a un logiciel de traitement de CFAO. On fait le même travail qu'on faisait au plâtre, c'est-à-dire qu'on vient faire les retouches qu'on a besoin. On vient par exemple creuser la taille, on vient faire les appuis si on a besoin de faire de la correction sur notre appareil. Et ensuite, on met un bloc de mousse dans une fraiseuse et cette fraiseuse numérique va nous fraiser le buste. Par exemple, là, si on doit faire un corset, fraiser ce buste. Et on va pouvoir fabriquer l'appareillage dont le patient a besoin. Notre métier, même si on est très aidé maintenant avec la technologie, ça reste un métier artisanal. On reste dans l'humain et c'est assez passionnant parce que chaque appareil est différent. Chaque appareil va pouvoir être personnalisé. Le patient va pouvoir choisir sa couleur. Nous passons dans la partie atelier, donc là où on va, où il y a du personnel qualifié qui fabrique chaque jour tous les appareils dont nos patients ont besoin. Ici on est dans la partie fabrication des prothèses. Donc là, les prothèses, on a 2 manières de les fabriquer. Donc, on a une partie avec du thermoplastique pour les prothèses provisoires. C'est-à-dire qu'on thermoforme un plastique sur le moignon qui nous permet de faire une emboîture d'essai pour faire les premières prothèses, pour être sûr, avant de faire les prothèses définitives, comme les moignons ont beaucoup de variations et peuvent
éventuellement avoir des parties sensibles, on fait une prothèse provisoire pour que le patient il apprenne à marcher avec, mais aussi vérifier que l'ensemble convienne correctement au patient. Une fois que le plastique sera refroidi, donc il faut bien laisser refroidir pour qu'il garde toutes ses qualités, on pourra procéder à la découpe de l'emboîture. On cassera le plâtre, on récupère l'emboîture qui est transparente, qui nous permet de voir un petit peu ce qui se passe dedans. Et là nous avons monté une encre qui va nous permettre après de pouvoir adapter un tube et un pied. Une fois que le patient, sa prothèse d'essai convient, tout va pour le mieux, on termine cette prothèse et donc on fait une résine. Et donc on va aller voir là-bas comment on peut injecter une résine. Le moulage en plâtre qu'on a vu tout à l'heure a été placé sur ce type d'aspiration. Et là on va procéder à l'injection de la résine. Donc il a préparé sa résine. On peut personnaliser la prothèse. Ici, la personne elle avait choisi un décor plutôt coloré avec des têtes de mort, ici en noir et blanc, ou alors faire une finition carbone. C'est le même procédé qu'on vient de voir tout à l'heure, mais on a ce résultat maintenant où on a quelque chose de très fin, de léger et qui apporte toute la résistance dont on a besoin. Ici, c'est une manière de faire totalement différente de la prothèse où on injecte la résine. Là, on va être sur un thermoplastique. Donc ici, on a fait quand même un moulage en plâtre. On a le pied de la personne et là, on va réaliser une attelle thermoformée qui va permettre à la personne de l'aider à marcher. Là, il a pris une plaque de plastique qui est à la base transparente. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le patient choisit son motif et sur le plastique qui va se teinter tout de suite. Mais c'est un traitement qui a été fait à cœur dans le plastique. Là, qui est totalement malléable, cette température-là. On vient la placer sur le positif qu'on avait réalisé. Donc là, Bruno a découpé la telle qui a été reformée tout à l'heure, donc ça permet de la démouler. J'ai mon tracé qui est préparé pour me découper à la scie sauteuse. Voilà, donc Bruno a terminé son premier travail sur la telle. Il a préparé pour la personne qui va aller essayer sur le patient, et ensuite on passera à toute la partie finition. On découpera certainement beaucoup plus, on mettra un velcro, des choses comme ça, et on l'adaptera au patient. Voilà, ici je vous présente un appareillage qui n'est pas du tout terminé, c'est un appareillage d'essai. Je l'ai essayé hier sur une patiente qui a des difficultés à marcher, et notamment des difficultés à contrôler son genou. C'est-à-dire que quand elle marche, son genou se dérobe et elle risque de chuter. Avant, on leur mettait des articulations qui bloquaient le genou. Donc la personne, elle marchait genou raide, ce qui pouvait donner des boiteries. Maintenant, on a des articulations techniques qui nous permettent à certains moments de la marche de bloquer le genou et ensuite, quand la personne elle passe le pas, de déverrouiller le genou, ce qui permet de redonner à la personne une marche la plus fluide possible, tout en étant appareillé. Et donc, avec ce même procédé que vous venez de voir, on peut réaliser tout un tas d'appareillages sur mesure. C'est-à-dire qu'avec notre scan, on prend la forme de n'importe quelle partie du corps, on la traite en informatique, on va au four, on thermoforme notre appareil et on peut réaliser différentes choses, comme par exemple ce qu'on appelle ici un corset siège. Donc là, ce qui est noir, c'est le plastique qui a été thermoformé avec le four, monté ici sur une planche. Et ce siège qui est garni après d'une housse qui est lavable en machine et personnalisable. Voilà. Peut être placé aussi bien sur une chaise que dans un fauteuil roulant et permet à la personne qui a des difficultés à se tenir assise de suppléer à ces difficultés.
On peut aussi, pour les enfants, fabriquer ce genre d'appareillage, ça s'appelle un motilo, qui leur permet d'avoir accès à la station debout, de pouvoir aller explorer son environnement, faire des bêtises, comme tous les enfants, et leur permettre de découvrir le monde. Voilà Ludo, je t'ai fait la présentation de notre succursale. Alors moi, ce qui m'a marqué, c'est l'esprit de famille quasiment que vous avez avec les collaborateurs. Voilà. On sent que c'est une équipe proche les uns des autres. On sent vraiment qu'il y a beaucoup d'humain qui a été mis là-dedans. Effectivement, on fait partie d'un grand groupe, mais ici, on reste dans des structures à taille humaine où le patient, c'est la priorité, et puis l'entraide entre les collègues qui permet aussi ça se ressent dans la sortie, dans le travail qu'on fait. Donc c'est très important d'être dans cette mentalité et pour sortir des produits comme on le fait. Et encore merci Aurélien. Merci beaucoup d'être venu. Merci très bien. Sympathique. Au revoir. Au revoir.